Moi, c'est Bernadette. Je suis encore là ce matin pour vous faire ouvrir une petite porte de notre calendrier de l'Avent. J'ai avec moi, dans mon décor, ce bel homme, nul autre que le Père Noël. Il a l'air d'être en train de s'occuper de sa petite paperasse, le Père Noël. Pensez-vous que vous êtes sur sa liste des femmes sages? Vous verrez ça. Rendu là. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire pour cette jolie porte du calendrier de l'Avent, j'ai décidé de vous faire un petit mélange de fêtes. En fait, là, j'ai trouvé 10 fêtes sur soit Noël ou soit le Père Noël. Écoutez, là, j'ai pris ça sur les internets. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? J'ai pas fouillé plus loin que ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de trouver des petites affaires là, qui étaient drôles puis qu'on ne savait pas trop. Donc, ça irait comme suit pour les 10 fêtes sur Noël et le Père Noël. En premier, je me suis demandé, mais d'où est-ce qu'il vient, ce Père Noël-là? Je me suis dit, ça serait le fun qu'il viendrait de notre coin. Fait que là, ce que j'ai trouvé, dans le fond, ça dit que le Père Noël, il serait canadien. En fait, là, ça serait une création commerciale des boissons Coca-Cola. Dans le fond, qui aurait fait son apparition au milieu du siècle dernier. Savez-vous, quand on écrit au Père Noël, là, son code postal, là, c'est le H-O-H, O-H-O. Ben ça, c'est au pôle Nord. Fait qu'on penserait bien que le Père Noël, il serait canadien. Mais c'est où ça, le H-O-H-O-H-O? Personne ne le sait vraiment. Mais bon, on va se dire qu'il vient de là, le Père Noël, parce que ça a un beau petit côté. C'est correct, ça. Ensuite, comme deuxième fête, j'ai lu que Noël était fêté dans au moins 160 pays dans le monde. On pense que c'est quand même beaucoup, là, hein? Puis historiquement, là, ben, c'est des pays chrétiens. Donc, c'est ça qui englobe, là, c'est la plupart des gens, là, qui vont souligner Noël. Ensuite de ça, les belles décorations, les belles boules qu'on met dans notre sapin. Ça vient d'où, ça, ces belles boules-là? Ils viennent pas toutes du Dollarama, là, ces boules-là, là. Ça a une origine à quelque part. Ben, imaginez-vous donc, là, que c'est d'origine française, ça. Ça serait un souffleur de verre de l'Alsace que lui, là, il aurait proposé de remplacer les pommes. Parce qu'avant, là, les beaux sapins, ils étaient décorés avec des pommes. Des vraies pommes qu'on mange, là. Ça devait être beau quand même, hein? Puis, cette année-là, là, la récolte de pommes avait été vraiment catastrophique. Fait que lui, là, ce souffleur de verre-là, il s'est dit, je vais souffler des boules, on va les peinturer en rouge, puis ça va remplacer les pommes qui étaient déjà dans les sapins. Fait que c'est une bonne idée. Fait que ça viendrait de l'Alsace, ça. Bonjour mes amis de la France! Fait que c'est ça. Je trouvais ça mignon aussi, ça. En quatrième place, pas des places, là, mais le quatrième fait. Le premier sapin, savez-vous, vous autres, où est-ce qu'il a vu le jour? De où est-ce que ça sort, ça? Ben, ça serait apparu à Sorel, au Québec. En 1781, imaginez-vous donc, ça fait assez longtemps à votre goût? Ça disait que c'était une baronne. C'est la baronne Rietzel, une baronne allemande, qui aurait installé le conifère festif parce qu'elle recevait des invités britanniques et allemands à la veille de Noël. Voyez-vous ça? C'est ça qui s'est passé avec la colonisation. Ça serait une belle Allemande qui nous aurait apporté cette belle tradition-là, direct à Sorel au Québec. Quand même, hein, quand on recule puis qu'on s'imagine ça, là. C'est beau de voir ça. Ensuite de ça, cinquième fait. Les arbres de Noël qu'on produit au Canada, ils rapportent des dizaines de millions de dollars en exportation. Je savais pas ça. Ils en rapportent, écoutez, on exporte environ 2 millions de conifères des fêtes aux États-Unis. Ils font même pas pousser le sapin, eux autres. Pas drôle, hein? Peut-être qu'ils en font pousser, mais qu'ils en ont pas assez. Fait que nous autres, là, on leur exporterait là, 2 millions de conifères durant le temps des fêtes. C'est vrai, c'est pas vrai, je trouve que les chiffres sont énormes, mais écoutons, si ça peut faire rouler notre économie, ben tant mieux. Ensuite de ça, sixième fait. Ça, c'est un beau fait, là. Ça, c'est beau, là. À Halifax, en Nouvelle-Écosse. La ville d'Halifax, là, elle donne à chaque année un énorme sapin à la ville de Boston. Mais pourquoi qu'elle fait ça? En fait, là, c'est en remerciement
de l'aide apportée à la suite d'une explosion à bord d'un navire dans le port d'Halifax qui avait détruit une partie de la ville en 1917. Donc, là, à chaque année, là, Halifax, ils vont donner ça aux Bostonnais, là, un gros sapin là, pour décorer et illuminer la ville. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau l'entraide. Puis ça dure là, depuis 1917. C'est intéressant, hein? 7e fête. Oh oui, lui, je l'ai bien aimé. Les chandails de Noël. Tu sais, les chandails lettres de Noël, là, mais qui sont tellement lettres qu'ils en sont beaux, là. Ben, ça part d'où, ça? Il y a bien Andréane Perrus qui nous a fait un, mais vraiment beau, là. Mais ça part d'où, ça, à base? Ils ont bien évolué, là, les beaux chandails, hein. Si on regarde lui, là, il est vraiment beau, là, lui Andréane, là, quand elle nous a fait l'influx. Ou influx. Son beau chandail de Noël, là. Mais là, à la base, OK? J'ai déniché ça, que, en fait, là, ça s'est passé, là, la tradition, là, ça s'est passé à Vancouver. C'est des étudiants, en 2002, qui auraient lancé le premier party qui s'appelait le Ugly Christmas Sweater Party. Ça veut dire la fête du chandail laid de Noël. Ils auraient fait ça, eux autres, en 2002. Fait qu'imaginez-vous donc aujourd'hui comment est-ce qu'ils doivent être fiers, parce qu'on s'entend que des chandails de Noël, là, les Ugly Sweaters, il y en a partout. Il y en a même avec des petites lumières, il y en a, écoute, avec du doux, avec du poil, il y en a, écoute, il y en a des tonnes et des tonnes, là. Mais là, une chance qu'on a eu Andréane pour nous améliorer ça. Merci Andréane, il est vraiment beau ton chandail. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui doivent, ben des anciens étudiants, là, qui doivent se dire, hey, on l'a la fin, nous autres, hein? C'est nous autres qui amenons ça. Vraiment. Suite de ça, 8e fête. Oh, ça c'est sûr, mon ami, là. Père Noël. Si on parlait un petit peu de ces reines, savez-vous combien il y en a, le Père Noël des reines, pour traîner son traîneau? Comment vous pensez qu'il y en a? 5, 6, 7? 11, 12? Il y en a 9, le Père Noël des reines. Imaginez-vous donc. Ouais. Il y a 5 mâles puis 4 femelles. Voyez-tu? Pour équivaloir à 4 femelles, là, ça prend 5 mâles. Hein? Oh là, la fille. Fait que c'est ça, ils ont tous des noms. Là, il y en a un qu'on connaît, là, depuis tout le temps, là, c'est Rudolph. Rudolph, ça, c'est ton petit reine mâle. Ça, c'est lui qui est le guide avec son petit nez rouge. C'est lui qui est en avant de tout le monde, puis c'est lui qui ouvre le chemin à tout ce beau monde-là. Ensuite de ça, vous en connaissez-tu d'autres? Des noms? Il y a Tornade. Ça, c'est aussi, là, un mâle, puis lui, c'est le plus rapide de la gang. Ensuite de ça, on a Danseuse. Ça, je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Elle, là, c'est la plus gracieuse des reines. Ça, là, c'est celle-là là, qui fait des beaux... Elle fait des belles arabesques comme ça quand elle... Ça, c'est Danseuse, la reine du Père Noël. C'est beau, hein? Ensuite, il y a Fringant. Fringant, c'est un mâle. Puis lui, c'est le plus beau de toutes les reines du Père Noël. Ben, en tout cas, c'est ça que lui, il pense, là. Lui, il se pavane, hein? Savez-vous quoi? On en connaît tous un fringant dans notre entourage. La prochaine fois que vous allez voir, là, vous penserez ça. Vous penserez là, qu'il y a une petite descendante avec le beau fringant du Père Noël. Vous allez sourire, mais lui, il ne saura pas pourquoi. Ensuite de ça, on a Fury. Ça, Fury, c'est une femelle, c'est la plus puissante. Hein, mesdames? Ça revient à qui, la puissance? À nous, les femmes. Ensuite, on a deux petits reines, là, en fait, qu'eux autres, là, ils sont plus proches des enfants, OK? On a notre mâle, que lui, c'est Comète. Lui, là, il s'occupe d'apporter le bonheur aux enfants. Puis, on a Cupidon. Elle, c'est la femelle, puis elle s'occupe d'apporter l'amour aux enfants. C'est beau, hein? Ensuite, on a Tonnerre. Lui, c'est un mâle. Lui, on a déjà entendu parler de Tonnerre. Lui, là, ça serait le plus fort. Ça, c'est le petit reine qui est tout tatoué, là, puis que lui, il a des grosses pattes, puis ah, ouais, donc, go par là, hein? Ça aussi, on en a tout un dans notre entourage, hein? Penserez à ça quand vous le verrez, c'est Tonnerre. Ensuite de ça, il nous reste Éclair. Ça, c'est notre 9e petit reine. C'est une femelle aussi, Éclair, puis c'est elle qui apporte la lumière. C'est beau, hein? Regardez, pour moi, pas loin du Père Noël, regardez-moi le bel éclairage autour de lui à matin. Ça, c'est notre bel Éclair qui fait ça. Fait que là, vous allez connaître tous vos petits reins. Hein? Rudolph, Tornade, Danseuse, Fringant, Fury, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair.
Là, vous allez sûrement vous amuser là, à associer des gens de votre entourage avec nos beaux petits reins. C'est le fun, hein? Ensuite de ça, 9e fait. Ah oui, ça c'est un fait qui se rapporte au jour de l'an, mais je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Écoutez, j'ai lu là, que durant les festivals du Nouvel An à Times Square, imaginez-vous donc là, qu'il y a beaucoup d'adultes qui fêtent là puis qui portent des couches. Ben oui, toi, ils portent des couches parce qu'il n'y a pas assez de toilettes puis il y a trop de monde. Fait que pour fêter le Nouvel An, là, ils se mettent des couches d'incontinence, des protections. Puis ah ouais, go, toi, on s'en va fêter avec la couche bien pleine. C'est curieux, hein? C'est très curieux. Mais bon, c'est curieux. Ça doit pas sentir trop bon par là. Mais écoute donc. Ensuite de ça, le 10e fait que j'ai trouvé absolument délicieux. OK? C'est vraiment délicieux. Ça sort de l'ordinaire. Mais écoute donc, c'est une tradition, c'est une tradition. Au Japon, imaginez-vous donc qu'ils ont une tradition depuis 1974. C'est assez spécial. Il y a le poulet frit Kentucky. Oui, oui, celui-là qu'on connaît ici, là, le gros Barry et le monsieur Barbu, qui aurait demandé aux Japonais de manger un Barry durant le réveillon de Noël. Fait que c'est devenu une tradition. Les Japonais, ils commanderaient leur Barry de poulet des mois et des mois avant la date. C'est fou, hein? Puis on parle ici, là, de 3 millions de commandes pour Noël. Ça n'a aucun bon sens. 3 millions de commandes chaque année. Chaque année, il y a 3 millions de personnes à Noël qui mangent du poulet frit Kentucky. C'est bon à s'en lécher les doigts. Mais ça n'a pas de bon sens. Disons qu'ici, on est plus tourtière, pain, sandwich, petit pâté à la viande. Fait que c'était ça. Aujourd'hui, je m'étais dit, tiens, on va se mettre un petit peu d'humour et d'histoire dans notre petite porte du calendrier. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une bonne journée. Si jamais vous savez d'autres, vous en avez d'autres qui sont drôles ou bien qu'on ne connaît pas, qui sont assez inusités, là, gênez-vous pas, vous pouvez nous les écrire là, en commentaire là, sous cette vidéo-ci. Fait qu'on va sûrement aller tout lire ça parce que moi puis Germaine, là, on lit vraiment tous vos commentaires et on essaie de répondre le plus possible. Fait que si jamais vous avez d'autres choses à nous partager, là, ben gênez-vous pas et allez-y. Sinon, ben je vous souhaite une bonne journée. Puis moi, je vais aller passer une couple d'heures avec mon ami Père Noël. Je vais le laisser bien assis là pendant que je vais m'occuper de ma maison. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus puis je vous dis à bientôt pour une autre petite porte du calendrier de l'Avent de Germaine et Bernadette Tricotte. Bye bye!